Le silence. Ah ben. C'est le silence qui veut dire quoi? Ouais, qui veut dire beaucoup de choses. Parce que bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match qu'on a raté complètement notre première mi-temps et que tu te dis que bon, et c'est ce que j'ai dit, ça doit faire 3-0 et ça fait que 1. Donc tu te dis que bon, ils t'ont laissé la possibilité de revenir au score. Bon, on a fait une meilleure deuxième mi-temps, on va dire ça comme ça. Mais c'est encore insuffisant parce que bon, les occasions, on les a eues en première et en deuxième parce que bon, on en a eu, mais eux, ils en ont eu un wagon. Et je pense qu'aujourd'hui, même si je veux pas toujours mettre en avant les défenseurs, je pense que pour avoir un équilibre et avoir une équipe qui puisse être solide et repartir de l'avant et pouvoir jouer, supporter des moments difficiles dans un match parce que ça arrive, il faut faire beaucoup plus que ce qu'on a fait là. On a été complètement tétanisé. Je comprends pas pourquoi, parce que bon, je veux dire, on n'est pas dos au mur, on n'a pas peur, on n'a rien. On était en position superbe pour attaquer ce match. On s'est préparé dans les meilleures conditions, on a tout fait et rien du tout, surtout en première. Donc bon. Parce que l'équipe n'avait pas habitué à ça. Au contraire, il y avait du jeu. Et puis j'ai trouvé que bon, Granic a été pris individuel. Ouais, mais oui. Équipe, ouais. Oui, peut-être, mais bon, je pense quand même que bon, ce qui m'embête le plus, c'est pas tellement ça, parce que bon, on a quand même des possibilités avec bon Robaille et Ogunbi qui sont capables aussi de faire la différence. Ce qui m'embête, c'est que j'ai été obligé de revoir complètement mon système de jeu parce que mes milieux et mes défenseurs n'ont pas compris le problème qui nous a posé Touré. Il est venu décrocher au milieu de terrain, il nous a fait un cinéma incroyable en première mi-temps. On lui a laissé, et ils ont profité de la profondeur pour Sadi qui est parti de devant. Il a malmené mes défenseurs, incroyable. Donc bon, pour moi c'est surtout là, parce que quand tu n'es pas en possession de cette balle et que tu te retrouves directement dans des contres et que tu te mets chaque fois en difficulté sur des ballons en profondeur, derrière tu peux plus jouer. Donc bon, on a eu énormément de mal. Les duels déjà, on n'a pas su les gagner. Donc tu gagnes pas les duels, t'es mort. Et donc bon, là-dessus, ça a été notre première mi-temps, le plus gros mal, il a été là. Pas de révolte? Non. Première mi-temps, il n'y a pas eu de révolte. Deuxième mi-temps, c'était mieux parce qu'on a commencé. Bon, ils ont déjà défendu plus bas, donc ils nous ont laissé. En plus, bon, j'ai fait rentrer un peu de Sanfray qui a apporté un peu plus sur les côtés, mais bon, on n'a pas su en profiter sur les 2-3 situations qu'on a eues. Puis bon, le gardien adverse fait quand même les 2-3 arrêts qu'il faut quand même, hein, parce que bon, première mi-temps je dirais plus sur Ogunbi qui fait un bel arrêt, parce que bon, Ogunbi est pas loin. Je pense que bon, c'est là-dessus qui sauve le match. Et puis après la tête de Ripard qui va chercher en pleine lunette. Bon, ça après c'est ça qui fait aussi la différence dans un match. Ils ont des attaquants qui nous ont déposé des problèmes. Et puis après derrière ils ont un gardien de but qui préserve ce résultat, hein, parce que bon, il leur fait quand même 2 beaux arrêts. Hein. Qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs? Parce que là, si on vous entend, pas de révolte. Des problèmes tactiques parce qu'on n'a pas trouvé les solutions pour contrer Touré, il y avait des couloirs, enfin des gros espaces dans la défense. J'ai été obligé de changer ma tactique justement pour empêcher que Touré soit beaucoup plus performant. Mais après on n'a pas su non plus, quand j'ai coincé un petit peu notre milieu, on n'a jamais su jamais régler le problème Saadi qui a fait dans la profondeur. Il a posé énormément de problèmes à des deux axiaux. Donc c'est ça surtout c'est ça qui m'embête le plus. Parce que bon, je me dis que quand tu es dans cette situation-là, bon, tu dois être beaucoup plus méchant. Bon, c'est un poste que je connais. Quand tu joues là et que c'est l'attaquant qui prend le dessus sur les défenseurs, c'est quelque chose qui va pas. Donc si on se met pas plus à être beaucoup plus dur sur l'homme, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. Ce sera le message? Être plus méchant, être plus dur pour pouvoir se maintenir en Ligue 2? C'est sûrement un des messages que je vais faire passer. Bon, maintenant, le problème aussi, comme je dis, je voudrais qu'on essaye quand même par moment de jouer quand même au ballon, parce que tu peux pas jouer. C'est vrai que je peux me mettre aussi derrière, on ferme tout, on attend, puis on joue sur un contre, et puis on attend. Bon, je pense qu'on est capable de faire mieux que ça. Bon, maintenant, à un moment donné, peut-être, il faudrait que je revoie un petit peu sur le plan tactique mon organisation et mettre peut-être plus de porteurs d'eau, on va dire ça comme ça.
Même si, bon, mon milieu de terrain m'a déçu aussi, hein, parce que, bon, à la mi-temps, j'étais obligé de faire un changement tout de suite, parce que, bon, j'aurais dû même le faire au bout de 30 minutes. Parce que chaque fois qu'il y avait un ballon dans la profondeur, il y avait le feu. Hein. Techniquement, il y a beaucoup de déchets techniques. Beaucoup de déchets techniques, voilà. Ah oui, oui, des contrôles, il y a tout eu. Et c'est tout l'inverse qui s'est passé depuis une semaine. Hein. C'est tout l'inverse. Donc, est-ce que de jouer à la maison, les espaces, ils ont peur. Je sais que l'année dernière, c'était pas non plus, au début de saison, c'était pas terrible non plus, puisqu'ils ont perdu pas mal de points, ils ont pris des buts ici. Parce qu'on n'a pas marqué de but non plus à la maison. Hein. Ça aussi, c'est un gros souci aussi. Hein. 3 matchs, 0 but à la maison, c'est... Si tu veux gagner des matchs, et si en plus de ça, t'en prends, donc ça va être compliqué. Hein. Donc, oui, il y a des blessures aussi quand même. Donc on est de Bénézé qui n'a pas arraché les affaires. Oui, mais bon. Faut faire avec, c'est vrai, mais bon. C'est des attaquants, c'est bon, c'est vrai qu'ils vont apporter peut-être plus de danger. Mais bon, si tu es aussi vulnérable défensivement, à la maison, je parle, hein, ça va être dur. Hein. Ça va être dur, hein, parce que j'ai demandé comment ils faisaient pour pas gagner. Hein. Gagner être plus dangereux pour marquer des buts. Hein. À côté, j'entendais le banc et elle leur disait, vous voulez pas gagner ou quoi, vous voulez pas marquer de but. Bon, ça va, c'est resté 1-0, mais bon, il y a eu quand même en première mi-temps, c'était impressionnant. Hein. Au bout de 10 minutes, le match peut être fini. Hein. Quand il se présente tout seul et que Merville fait l'arrêt, ça peut faire 2-0. Après, tu sais pas ce qui se passe après. Hein. Tu peux en prendre 3 ou 4. Hein. C'est drôle, on a paru tétanisé. Ah oui, on est. Mais je reconnais pas mon équipe entre la maison et l'extérieur. C'est incroyable. J'arrive pas. Il n'y a que le match contre Nantes où vraiment j'ai trouvé mon équipe qui était à la hauteur de ce qu'on avait confirmé à Auxerre et ainsi de suite. Offensivement, on n'avait pas été terrible, mais bon, on n'avait pas eu beaucoup d'occasions, même si on en avait eu. Mais bon, moi, tu sentais une équipe qui était là. Que là, entre le match de Laval et le match de ce soir et le match de Caen, où on a été aussi... Voilà, bon, maintenant, il y a le boulot, hein, de toute façon. Hein, ça fait partie aussi du truc. On espérait voir un peu mieux au classement et se mettre un peu plus en sécurité. Bon, ben là, on se retrouve de nouveau un petit peu dans la zone des équipes qui vont lutter pour ne pas descendre. Bon, on remet dans le coup une équipe d'Ajaccio. Parce que bon, même si tu avais fait qu'un match nul, bon, c'était quand même pas, c'était pas bon. Mais je veux dire, bon, tu les laissais quand même derrière. Là, ils nous reprennent 3 points sur un match. C'est quand même, c'est un peu emmerdant, c'est tout. Jean-Michel, c'est une émotion particulière ce soir de s'imposer ici pour vous, on l'a vu en fin de match. Comment vous voulez pas que ça soit une émotion avec les moments et les performances que l'on a gravées sur le marbre du football français avec Nîmes. Je suis un entraîneur professionnel, je suis passé à Nîmes Olympique. Nîmes avait existé avant moi. Il a existé avec moi, avec de très grandes joies. Et puis il existe maintenant après moi. Mais quand je remets les pieds à Nîmes, je ne peux pas cracher dans l'assiette. Moi, en tous les cas, ce n'est pas mon état d'esprit. Donc j'ai tenu à remercier les gens qui m'ont soutenu. Et il n'y avait pas de raison que ce match-là, cette rencontre-là, soit la rencontre de l'année. Ce n'est pas ce championnat. Mais par contre, je tiens à remercier, et j'en profite pour dire aux supporters nîmois, c'est bien d'avoir un public comme ça. Merci. Vous aviez dit avant la rencontre, pas de consigne pour les joueurs, il faut se responsabiliser. Ils l'ont fait. Je l'ai dit, j'ai joué à 3 dans l'axe pour ceux qui ont compris. Hein. Je dis bien pour ceux qui ont compris. Ça ne nous a pas empêché de gagner le match. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on doit le tuer. Parce que sur la fin, il y a eu une ou deux situations chaudes qui n'auraient jamais existé si nous avions mis 1 ou 2 buts supplémentaires qui, je pense, auraient été logiques. Maintenant, on a eu 15 jours pour travailler, j'ai récupéré 2 joueurs, l'équipe commence à se mettre en place, Ça me rappelle un petit peu Nîmes Olympique quand on a commencé à pouvoir changer notre fusil d'épaule. Voilà. Psychologiquement, c'est une victoire qui forcément fait du bien. Il y avait eu 3 nuls, 3 défaites.
Ben, vous savez, j'ai toujours en travers de la gorge la rencontre de Dijon. Ou quand je vois Dijon pratiquement s'imposer à Monaco comme ils l'ont fait, et nous on a fait le même match. Et que la seule différence, c'est que à Dijon, on a pris 2 coups de pied arrêtés, où on jouait d'une façon qui n'avait rien à voir avec le football professionnel, avec la 2e division. Aujourd'hui, on a eu le courage de mettre en place ce que l'on a travaillé, et je pense que ça nous a servi à gagner ce match. Mais le match de Dijon masquait une victoire derrière. On est sorti 2 fois de fil, on est venu à Nîmes, et ben on a gagné. On n'a pas gagné à Dijon, on a gagné à Nîmes. Pour moi, c'est pas une surprise, parce que tous mes matchs que je les joue pour les gagner. Après, je m'adapte à la situation qui se présente à moi. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait au départ. On a su tenir le choc après. Voilà, l'équipe est en progrès. Et sort de la zone de relégation. Oui, c'est toujours beaucoup plus agréable de ne pas être dans la zone de relégation. C'est une façon de mieux travailler. Mais bon, aujourd'hui, on a notre défenseur qui a été impérial, qui est arrivé du Paris Saint-Germain. On a notre attaquant qui est arrivé, qui a marqué. Encore une fois, on ne se trompe pas sur les recrues. C'est ce qui est important quand on doit recruter des joueurs dans un club. Maintenant, ils sont acceptés de façon respectueuse. Et c'est toujours le plus important dans le football quand vous êtes respecté par votre talent. L'équipe aussi s'est arrachée, comme il fallait. Voilà. Je leur avais dit, la première équipe qui gagnera, ce sera l'équipe dont je vais essayer d'hisser la grande voile. Vous n'allez plus m'avoir longtemps, profitez-en. Je reviendrai l'année prochaine, j'espère. Ça voudra dire qu'on sera tous les deux en D2. Allez, on finit là-dessus. Merci. Adou, c'est pour toi là-bas, hein? Le 6. Reste sur le côté.